si vous nous rejoignez pour cette troisième et dernière partie d'émission. Ils sont de retour pour cette nouvelle année 2019. Leur vœu le plus sincère serait de démanteler le réseau de la mauvaise culture et du mauvais goût, telle une police d'État. Alors normalement, il y avait une petite... voilà. Pas mal. Ah, vous l'avez reconnu. Ah oui. Moi, je regardais beaucoup ça. Alors, heureusement, leurs arguments sont taillés sur mesure pour que vous, chers téléspectateurs, vous ne tombiez plus dans le panneau. Xavier Affre, Marcel Petricciot, les Dédé Paldatch. Bonjour, messieurs. Et bonjour. Et bonne année. Meilleurs vœux. Ça fait plaisir de vous voir. De Aussi, vous retrouver. Hein, Vous nous avez manqué. mais oui, Ces vacances étaient longues, complètement. mais studieuses. C'est vrai. C'est ça. Alors Xavier, on attaque par les sorties cinéma. On commence bien l'année avec un thriller, l'heure de la sortie. Oui, alors c'est un film français. Donc quand j'ai vu film français, bon, j'aime beaucoup Laurent Lafitte, hein, comme beaucoup de Français, j'imagine, et vous aussi, Caroline. Mais je me suis dit, film de Sébastien Marnier, dont j'avais entendu parler, parce qu'il avait fait un film qui s'appelait Irréprochable, avec Marina Foïs, qui est d'ailleurs diffusé demain, je crois, sur une chaîne... hertzienne, TNT. Bon. Et voilà. Et l'heure de la sortie, je me suis dit, je ne sais pas, vu le sujet, sur le milieu de l'enseignement, un peu de fantastique. Mauvais souvenir pour vous. Il n'y a pas Sheila, non, il n'est pas assez tiré. Donc, alors disons que Laurent Lafitte, évidemment, est exceptionnel. Il y a Emmanuel Berco, donc je me suis dit, je ne suis pas toujours très fan de son jeu d'actrice, mais là, elle est très bien. Alors, voilà, avant qu'on voit quelques images, vite, c'est l'histoire très rapidement d'un professeur qui vient remplacer un autre qui s'est suicidé. Il a essayé de se suicider, dans un collège UP, classe. C'est une classe, et il découvre ses élèves de 3e, c'est une classe pilote. Elles sont peu nombreux, mais ils sont diablement intelligents. On pense au village des damnés. C'est assez étonnant. Et lui, il est étonné par tant de froideur de la part de ses élèves qu'il accueille de manière assez glaciale. Et il va enquêter un peu sur un groupe d'élèves qui est un peu étrange. Et vous allez voir, la bande-annonce donne un peu l'idée, la tonalité du film. Bande-annonce, c'est parti. Je vais remplacer M. Capadis pendant quelques semaines. Alors je vous demanderai de l'accueillir avec bienveillance et gentillesse, comme vous savez le faire. Les élèves de la 3e 1 ont obtenu la meilleure moyenne de l'académie ces 4 dernières années. Quel âge est-ce que vous avez? J'ai 40 ans. Mais du coup, pourquoi est-ce que vous êtes encore suppléant? Je vous demanderai d'être particulièrement attentif à leur cas. Regarde ce qu'ils ont répondu à la question 8. Quel métier voudriez-vous exercer? Manutentionnaire, hôtesse de caisse, femme de chambre, professeur suppléant. Tiens, ça c'est pour toi, c'est dans ta gueule. Allô? Allô? Il y a déjà eu des problèmes? Ils ont toujours été très proches, très solidaires même. C'est des ados, c'est tout, il faut que tu comprennes ça. Ils aiment bien tester leurs limites. Qu'est-ce que vous préparez? Vous voulez vraiment qu'il se passe quelque chose dans votre vie? C'est pour combler un vide? C'est fini vos conneries là! Pourquoi vous faites ça? Vous voulez pas voir la vérité en face? Vous êtes tous cinglés ici. Alors, quand j'ai une vraie découverte, c'est que franchement, j'ai été étonné par ce film. Le cinéma français qui est un petit peu, on va dire, ronflant quand même, sans avoir peur des mots. Ah oui, c'est vrai. De temps en temps, il y a des sorties. Alors, je sais pas, c'est l'heure de la sortie. C'est pas la sortie de classe, mais c'est la sortie de route par rapport à un cinéma français un peu balisé. Vous avez parlé de thriller, on peut dire, pré-apocalyptique. On va pas dans le fantastique quand même, je le précise de suite, mais on flirte avec. Par moments, on pense un peu à Take Shelter, le film de Jeff Nichols, qui avait un peu révélé ce grand réalisateur américain. Ça parle de beaucoup de choses. Spleen adolescent, le harcèlement scolaire, la difficulté d'être accepté, et ces adolescents qu'on voit qui sont préoccupés par l'avenir de la planète, pensent qu'il n'y a pas d'issue. Voilà. Donc il y a ça, c'est une vraie fable écologique aussi. La fin est glaçante, donc on ne le racontera pas évidemment, voilà, mais ça donne vraiment, ça donne envie de découvrir la suite de ce réalisateur, et moi ça va me donner envie en tout cas d'aller voir Irréprochable, que je n'avais pas vu, son premier film. Et je trouve que là, on a un vrai auteur. En plus, une musique à tomber qui est signée par un groupe qui s'appelle Zombie Zombie. Musique un peu électro. Enfin, je trouve ça vraiment étonnant. Une réussite. Bon, et un Laurent Lafitte qui d'habitude est humoriste. Et là... Et les enfants sont excellents. Parce que là, on dit toujours tourner avec des enfants, c'est jamais facile. Ils sont, mais flippants, les enfants. Donc là, franchement, moi, je suis enseignant, je vois ça, je panique. Allez, voilà. Donc, on va le voir. Donc, vous nous le conseillez. Ah oui. D'accord. Bon. Parfait. Alors, Marcel, vous... alors grâce à vous, j'ai fait des heureux, vous savez, je voulais vous le dire. J'ai fait de très beaux cadeaux de Noël, merci beaucoup. Je me joins à Florian pour le message. Vous avez bien conseillé. Oui. Gentil pour les autres, merci. Et là,
Mais oui, oh. Et qu'est-ce que vous êtes susceptible alors? Incroyable. Et là, vous nous conseillez d'abord donc une bande dessinée. Bande dessinée, ouais, qui est Grammar Support. Qui est sélectionnée pour Angoulême. C'est à la fin du mois à Angoulême. Hein. Ouais. Donc, fait partie de la sélection officielle d'Angoulême. Là, voilà. Nous sommes à New York, 1954, sur le toit d'un immeuble à Manhattan. Il y a Madeleine Whitman, c'est une jeune femme elle a des ruches sur ce toit. Donc, elle récolte le miel. Alors, elle est habituée avec les abeilles parce que quand elle était jeune, son grand-père avait des ruches sur le toit de l'Opéra Garnier à Paris. Et elle était promis un bel avenir de danseuse. Voilà, maintenant, elle est à New York et perpétue la tradition familiale. Et dans l'immeuble en face, elle regarde un petit peu tout ce qui se passe autour d'elle, du haut de son perchoir. Et juste en face, il y a un homme qui s'appelle George Day. C'est un caïd de l'appel local. Et il reste cloîtré chez lui à longueur de journée. Il y a juste une sortie hebdomadaire tous les dimanches. Il part en voiture, on sait pas où. C'est que la seule visite qu'il reçoit, c'est son comptable, qui s'appelle Foster. Il y a une petite fille, Billy, dizaine d'années, qui ne communique absolument pas avec elle. Il n'y arrive absolument pas. Et cette gamine, elle a un double des clés, et de temps en temps, elle s'échappe, elle va dans ce fameux parc. Ah. Et bien sûr, les hommes de main la suivent et la ramènent directement à la maison. Et en bas de cet immeuble, il y a aussi une voiture avec 2 flics à l'intérieur qui surveillent toutes les allées et venues de la petite fille et qui suivent donc ce caïd quand il s'en va. Et ce caïd, il va s'apercevoir que Madeleine, elle observe. Alors il se demande pourquoi une jeune femme, belle, apicultrice, veuve, l'observe. Est-ce qu'ils auront des choses à se dire? Est-ce qu'il y a un lien entre eux? Qu'est-ce qui va se passer s'ils se rencontrent? Il y a quelque chose une alchimie qui va se faire? On ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que tout ce petit monde cherche la consolation dans ce fameux parc. Alors le récit est complètement envoûtant. On est dans le polar des années 50. Ah oui. Il y a une dimension psychologique qui est très très importante. Il y a une tension qui est diffuse à chaque page et puis on tourne pour savoir jusqu'où va nous emmener l'auteur, quelle va être la fin. On est vraiment pris par cette ambiance. C'est presque une BD hypnotique. Le dessin magnifique qui participe là aussi à cette ambiance très noire des années 50. Couleurs sombres, sépia, les planches sont sublimes, c'est du fusain, les cadrages, on se croit au cinéma. Cadrage serré, c'est éclairé comme au cinéma. Franchement, c'est une BD qui est absolument magnifique. On est à New York. On est en plein New York. Ah, ça donne envie de voir un film. C'est exactement ça. Oui, on est entre le. Là, Mais vous avez l'art de nous donner envie, hein, messieurs. Hein. Je tenais à vous le dire. C'est pas du polar, c'est du polar, c'est en même temps du mélodrame. C'est sombre, c'est beau, c'est efficace. Il y a un rythme vraiment très très lancinant. Moi, ça m'a fait penser un peu une chanson de jazz. C'est beau, c'est déchirant. On est presque au bord de la dépression, et pourtant, on se laisse embarquer. Je ne sais pas si ça aura un prix Angoulême, mais je l'espère parce que c'est atypique. Il y a une chanson de jazz, hein, pas de zaz, hein, je précise. Rien à voir. Rien à voir. C'est bon ça. Merci. Merci beaucoup Marcel. Et puis merci Xavier, j'adore. C'est cadeau. Alors, ça c'est le genre de vanne, ça me plaît. C'est vrai que ça me plaît ça. Oui. Ah, ça plaît beaucoup. Mon cher André, alors vous aussi, hein, vous voyez, vous et Marcel, vous nous avez bien conseillé pour ces fêtes. C'est dommage que Xavier, enfin bref. Bon. Là, on des films. Oui, vous n'avez pas acheté mon coffret sur les films turcs, c'est terrible. Alors là encore, j'ai fait des heureux avec 2 superbes disques de jazz que vous m'avez conseillés, crooner, dont le Michael Bublé. Super bon. La personne à qui je l'ai offert était très contente. Tant mieux. Donc voilà. Et là, vous revenez avec de la soul, du blues et même du hard rock. Ah oui, là on fait fort d'entrée d'année. Moi j'aime bien. Oui, non mais tu vas voir, ça va te plaire. Alors le premier, c'est J.S. Ondara qui est né à Nairobi au Kenya. Alors lui, il a déjà un avenir tout tracé. Voilà, si on peut envoyer. Je vous laisse découvrir les premières notes et la voix. C'est classe. C'est très bon. C'est léché, comme on dit dans le milieu. Là, c'est très très fort. Alors, c'est une exclue, puisque des fois, Marcel, je sais pas si ça t'arrive, les maisons peuvent t'envoyer peut-être des bouquins avant que ça sorte. Toi, pareil pour les films. Voilà, cet album ne sort que le 15 février, mais j'avais craqué dessus, donc je vous le mets en avant. Tales of America, J.S. Ondara. C'est un petit bijou. Il était destiné à faire de la médecine, il est arrivé en fac, il est tombé sur un album de Bob Dylan, et ça l'a éclairé de suite. Il a changé complètement de décision. Il s'est mis à la musique, il a eu raison. Voilà. Donc pour ça, on l'en remercie. On va passer au deuxième. Le Boz Scaggs, 74 ans. Le blues, rhythm and blues, rock. C'est un vieux de la vieille. Rhythm and blues. Voilà. Lui, ça balance, ça envoie. C'est du plaisir. Ce métier est un plaisir encore. Il y a un côté bachung sur l'affiche. Hein. Titre du morceau Little Miss Night and Day.
Voilà, c'est son 20e album. Il a toujours pris le temps de travailler, hein, il n'est pas pressé. Quand il en sort un, il a fait mouche. Bon. 3e morceau, on élève le niveau. Hard rock. Ah ouais, là ça envoie un peu. Si on peut envoyer, merci. Ça c'est bon. Emigrate, titre de l'album A Million Degrees. Alors, Richard Sven Cresp, c'est le groupe allemand Rammstein. Tu connais? Ah oui, Voilà. Ah oui, Ça, on aime bien. Ça parle. Ça envoie bien. Donc, alors là, on mélange un petit peu le... Je te sens très... C'est un peu énervé pour moi. Tu sais, il y a la batterie, c'est double grosse caisse. Voilà. Il y a double pédale. Et encore, là, je suis pas dans le méchant parce que j'ai sélectionné le morceau. On est entre du Billy Talent, un peu rock punk américain, et du Rammstein. Tu vois, c'est léger. Pour moi, limite, c'est un slow. Hein. Donc, le titre du morceau, 1, 2, 3, 4, ça aussi, il faut l'inventer. Hein. C'est clair. Featuring Ben Kowalski. Et vous avez aussi avec Tim Linderman, le chanteur-leader du groupe Rammstein, un duo. Voilà, les 3 conseils de ce début d'année. Ben, merci beaucoup, André. C'est avec plaisir. On passe à vos coups de cœur, messieurs, très rapidement. Xavier, l'heure de la sortie, un drame. In My Room. In My Room, pardon. Ah oui, c'est l'autre. Ça peut être un coup de cœur, l'autre. Ouais. Alors, In My Room, oui, voilà. Donc, on est dans le dramatique. J'espère qu'on pourra le voir. d'Ulrich Köhler, c'est un film qui était présenté à un certain regard. Alors, le nouveau cinéma allemand qui se met en place. Un film, là aussi, un homme se réveille après la mort de sa grand-mère. Le type, c'est un loser. Hein. Il se réveille, il n'y a plus personne sur Terre que lui. Bon, pour lui, pour nous, ça serait peut-être dramatique. Pour lui, mais c'est le rêve. Il se transforme en Robinson Crusoe des temps modernes. Il se révèle, du coup, et il va rencontrer une femme qui apparemment, elle aussi, a survécu. Donc, vous voyez, le titre, l'histoire du film paraît un peu peut-être déjà vu et revu, mais honnêtement, sans grands effets spéciaux, sans rien, le film pose plein de questions. On ne répond à aucune. Donc si vous attendez des réponses, il ne faut pas aller voir le film. Mais parce que le réalisateur a dit, moi je veux susciter l'interrogation. Hein. Il parle des contraintes sociales. Qui on est, comment on se définit quand il n'y a plus de contraintes sociales. Qu'est-ce que la liberté quand il n'y en a plus du tout, quand il n'y a plus personne sur Terre, donc il n'y a pas forcément de liberté, puisqu'on est tout seul. Donc voilà, ce sont des questions qui sont posées de manière assez délicate. Et vraiment, ça vaut le coup aussi de voir. Le titre est inspiré d'une chanson des Beach Boys. Elle a été écrite avec la dépression du chanteur. In My Room, bien sûr, c'est aussi dans la chambre intérieure, dans la bulle. Voilà. Ça a l'air génial. Un peu, je suis une légende, mais en moins... c'est lent, évidemment. Mais la première partie fait peur, parce qu'on se dit c'est l'ultra-réalisme allemand. Le type, il est cadreur pour la télé. Il rate tous ses reportages. Le type, c'est le loser absolu. On se dit ça va être dur ça, à suivre. Et en fait, il y a un basculement à un moment donné du film. Et on change complètement d'univers. C'est ça qui est assez fort. Franchement, c'est vraiment très, très intéressant. Parfait, merci beaucoup Xavier. Marcel, un petit coup de cœur rapidement. Servir le peuple, c'est une BD tirée d'un roman chinois qui est interdit en Chine. Tout simplement un jeune soldat qui va s'élever dans la hiérarchie, non pas par son mérite, mais parce qu'il va combler sexuellement l'épouse de son colonel. C'est très très subversif, c'est une charge contre les principes maoïstes et contre l'hypocrisie des dictats. Et surtout le dessinateur singe à merveille les propagandes de bande dessinée qu'il y avait à l'époque. Avec cette chromatique rouge, le rouge la couleur principale. Si vous allez regarder sur le net des BD de propagande, c'est exactement la même chose. Mais c'est absolument fabuleux, c'est un travail graphique énorme. C'est un Français qui fait ça, c'est un vrai coup de cœur. C'est aussi dans la sélection officielle pour Angoulême. Et Inker, j'espère que son talent sera récompensé. C'est sa 3e BD. Mais qu'est-ce que c'est subversif, c'est génial. Et érotique aussi. Hein. Et très érotique. C'est cadeau, on va l'envoyer à certains de nos politiques. Voilà. Bon, le message est passé. Dédé, on termine avec vous et votre coup de cœur. Voilà, on va conclure avec vous, mon cher Dédé. Cool jazz. Jazz californien, Ed Mota. C'est le porte-drapeau donc de ce phénomène, très fortement joué par un des plus grands DJ au monde, Jules Peterson. Donc dans toutes ces soirées ça passe. Si vous aimez le phénomène Barry White, vous allez aimer Ed Mota. Je vous le conseille. Voilà, pour des petites soirées en aparté ou avec du monde. Ah bah oui. Et on revient comme en 2018, en 2019 avec un petit verre de vin tranquillou. Bah c'est parfait. Écoutez, c'est fantastique. Merci beaucoup messieurs. Alors voilà, on se quitte sur Ed Mota et on se retrouve bien sûr demain, même heure, même endroit. On sera bien, on sera là. Hein. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr qu'on sera là. Allez, à demain. Bon après-midi sur Viasté.